De retour à son appartement, il sortit sur le balcon respirer l'air frais et admirer la ville, tout en scrutant la nuit à la recherche des étoiles. Il se disait que bientôt, il verrait d'autres lumières et d'autres cieux. Avec cette pensée en tête, il prit un paquet de cigarettes de sa poche. Malgré son vœu d'abstinence si bien respecté, il ne pouvait plus se le refuser. Il en avait besoin pour calmer cette anxiété qui l'envahissait depuis un moment, et ni les médicaments ni la musique ne pouvaient l'apaiser. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans ce vice qu'il était pourtant si fier d'avoir quitté. On rentre bredouille fit une voix derrière lui. Putain hurla Franz et lâcha le paquet de cigarettes qui vint atterrir 5 étages plus bas. Qu'est-ce que vous faites là cria Franz, encore sur le coup de la surprise. Je me disais que c'était une soirée idéale pour que vous rameniez une nouvelle victime, fit Karl d'un ton calme. Laissez-moi tranquille aboya Franz pour extérioriser ce qu'il avait dans ses entrailles, sans réfléchir, oubliant qu'il parlait à un assassin. Vous laissez tranquille? On verra lorsque vous aurez fait votre part du contrat. Dites-moi qui je dois tuer alors réclama Franz exaspéré. Vous pouvez crier encore plus fort, qu'on vous entende dans la rue aussi. Rentrons. Karl arborait un sourire mystérieux, comme si les réactions de Franz l'amusaient. Il vint s'asseoir sur le canapé, et son hôte resta debout, abachi. Il se demanda ce qu'il en résulterait de cette visite. Connaîtrait-il le nom de sa cible? Vous ne me proposez rien à boire? Le whisky de l'autre jour m'irait bien. Le violoniste marcha à contre-cœur jusqu'à la cuisine, sortit 2 verres qu'il posa sur le bar. Au moment où il s'apprêtait à les servir, il aperçut une boîte de ses médicaments. L'espace d'une seconde, il se demanda quel effet ferait une dose massive de Xanax dans le breuvage de Karl. Lentement, ses doigts effleurèrent la boîte. Il tourna la tête pour vérifier que l'intrus était toujours assis dans le canapé, lorsque tout à coup, à sa grande surprise, il réalisa qu'il était derrière lui, calme et imposant. L'assassin lui prit la boîte des mains et l'examina un court instant. « Je vous conseille d'éviter de mélanger ceci avec de l'alcool. Asseyez-vous, fit Karl, verre à la main. Pourquoi êtes-vous là? Qui est ce Jurgens que j'ai vu à la fête? Je l'ai aperçu à la déchetterie. Justement, voilà le sujet que je voulais traiter avec vous. Que faisiez-vous là-bas? Je ne sais pas, répondit Franz, le regard perdu. Il se demandait combien de temps il pourrait supporter sa présence et lança une œillade de dépit à la boîte de médicaments que Karl avait reposée sur le bar. Peut-être que vous étiez à la recherche de quelqu'un pour une quelconque raison idiote. Ce Chavo? En quoi pourrait-il vous être utile? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et vos amis, ils faisaient quoi là-bas? Devant cette question, l'assassin sourit, comme s'il se délectait par avance de la réponse qu'il préparait dans son esprit. Auriez-vous oublié qu'il fallait se débarrasser d'un cadavre? Vous êtes imbécile ou vous avez cherché le meilleur moyen pour vous enfoncer plus? J'avoue avoir hésité un instant à vous mettre dans le four, vous aussi, avec votre ami. Franz n'a pas su comment réagir. Il n'avait jamais éprouvé cette sensation de mort imminente pendant ces longues minutes à la déchetterie. Ces paroles lui firent revivre encore une fois la détresse de cet épisode. Sentant le sol se dérober sous ses pieds, il vint s'asseoir dans le canapé, troublé par une pensée alternative. Il avait été à 2 doigts de périr et tous ses problèmes auraient pu être résolus. Au moins il connaissait la vérité sur les restes d'Émilie, et il avait l'assurance qu'elle ne réapparaîtrait plus. Pourquoi m'avez-vous pas fait pareil avec Liszt? Pourquoi avoir fait toute cette mise en scène de l'accident? Vous vous posez trop de questions, monsieur Schlig. Je vais vous apprendre la règle numéro 1 du métier. Moins vous en savez, mieux vous vous portez. Règle numéro 2. Vous arrêtez de faire des conneries et vous attendez mes ordres, c'est tout. Dites-moi qui je dois tuer alors. Vous croyez que je gère une agence de coursiers? Hop, on a commandé 3 meurtres pour ce soir. Un autre demain? Non, monsieur Schlig. Moi je ne fais que suivre des ordres, et pour cela je place des pions. Vous, monsieur Schlig, vous en êtes un. Par conséquent, vous patientez. Vous imaginez que l'on dispose de la vie de quelqu'un comme ça, d'un coup de tête? Comme vous? Eh bien non, monsieur Schlig. C'est une décision mûrie, bien réfléchie. Car une fois la commande passée, il n'y a plus de marche arrière. Et c'est un gros poids sur la conscience qu'il faut être prêt à assumer, même pour un commanditaire. Il ne répondit rien. Son esprit encaissait chaque mot lentement, alors qu'il tentait de saisir la signification profonde. Cigarette? Franz refusa d'un geste de tête et sortit à nouveau sur le balcon, suivi par Karl, clope au bec. Le violoniste voulait ignorer sa présence alors qu'il sentait l'air frais le frapper au visage, en même temps que la fumée du tabac envahissait ses narines et descendait jusqu'à ses poumons, comme s'il était lui-même en train de fumer. Il regarda l'individu à ses côtés, qui fixait le lointain, et se demanda s'il aurait la force de le balancer par-dessus la rambarde. Avant qu'il ne puisse tenter cette folie, Karl se tourna vers lui. « Faites votre petite vie pour l'instant, je vous contacterai le moment venu. Rappelez-vous bien la règle numéro 2. Ne me prenez pas pour un con, vous pourriez le regretter. »
Karl exhala une bouffée de fumée, et d'une action aussi rapide qu'inattendue, vint éteindre son mégot et l'écrasa sur le garde-fou du balcon, pile entre l'espace laissé par l'index et le majeur du violoniste, qui fut stupéfait face à ce geste. Il était temps de précipiter son départ.